Bon Dieu, béni au matin. Et me sens belle matin dans le Seigneur. Donc, en nous, et mettez plus gaieté dans présence Seigneur. Parce que le Seigneur, ils sont Seigneur qui est vivant. Donc, c'est mon qui est vivant qui a adoré mon Dieu. Bon Dieu béni. Et nous avons longtemps que nous n'avons pas joué sur rubrique ça. Donc, nous venons dans d'autres rubriques. Et matin, moi senti, donc, me flatter pour me placer ça parce que c'est pas moi-même qui l'a supposé là. Mais Seigneur a fait grâce. Seigneur a sorti loin avec moi. Et c'est ça que fait. Moi-même, c'est toute vie pour me l'oreille. Et puisque et matin, nous chargé, nous allons aller rapidement pendant que nous avons demandé, serviteur nous, frère Odeur, il est capable de faire suivi pour nous avec un micro détachable. Tant que nous aimons ça. Et nous avons une lecture matin dans Jean chapitre 4. Verset 19 à 24. Jean chapitre 4, verset 19 à verset 24. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bon Dieu béni. Dieu est esprit. Il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et en vérité. Donc, Jésus quitta la Judée pour se rendre en Galilée. Mais comme il fallait passer par Samarie, il arriva dans une ville nommée Sychar. Fatigué, épuisé du voyage, Jésus chita bon puits de Jacob. Et c'est alors une femme s'amène. Et puisque nous sommes en Samarie, c'était une femme samaritaine. Les regards croisés, et Jésus lui demande à boire. Et Jésus lui demande à boire. Mais à cette époque, il y a toute une kyrielle de différence entre juifs et samaritains. Comme exemple, première différence, tu es capable de dire qu'il y a une différence de religion. La femme était une religieuse, alors que Jésus lui-même est venu pour briser les barrières de la religion. C'est la première différence.
Deuxième différence qui gagne, sont différences raciales. La femme elle-même, elle était samaritaine et Jésus était juif. Deuxième différence. Et troisième muraille qui campait devant eux, c'est le muraille, la muraille du masculin et du féminin. Parce qu'à cette époque, il n'est pas permis que une fille avec un garçon te camper sur la voie publique à parler comme ça. Et dernière différence qui te gagne entre eux, c'est une différence morale. Jésus lycée, sans tâche, alors que la femme était une femme de mauvaise vie. Mais à travers toutes ces murailles, Jésus a creusé un passage pour trouver la femme. À travers toutes ces différences, Jésus a creusé un passage pour évangéliser la femme. Jésus a trouvé un passage pour enseigner cette femme. Mais arrivé à un stade dans le débat, la femme touchée par les paroles de Jésus-Christ, elle a pris conscience de son état. Elle a pris conscience de son état. Elle est consciente que son soif, que rien ne peut étancher. Et pas rien qui était capable d'avoir soif ça, que fils à lui-même, que il était gagné. Et puis, puisque il prend conscience, il dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Donne-moi à boire de ton eau. Matin, pas de monde qui soif. Matin, pas de monde et que les difficultés de la vie couper, craser. Pas de monde qui ont un bagage qui a dominé. Matin, viens voir Jésus. Et mandez pour le bas un petit goût de l'eau dans l'eau. Et de l'eau, ça, il va soulager, il va consoler, il va sécher de l'eau qui est dans yeux matin. Et de là, la femme oubliait qu'elle était venue chercher de l'eau, laissant sa couche, parcourant toute la ville et annonçant aux gens qu'elle a trouvé un homme qui lui a dévoilé les secrets les plus profonds de son cœur. Et cet homme ne serait-il pas le Christ? Et là, on a fini de raconter aux gens son expérience avec Jésus. Tout le monde a couru vers qui est-ce qui Jésus. Et ça parle belle. Dans le verset 42, le dernier verset, dans Jean chapitre 4 là, Mounsayo qui t'entendait témoignage d'âme là, qui ça vous dit? Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Écoutez. Témoignage du monde capable de susciter une envie la caillou pour algon qui est Jésus-Christ. Mais attention, il faut qu'on ait propre témoignage. Il faut qu'on ait propre expérience avec Jésus-Christ.
Ce n'est pas au monde pour qui dit oh, Jésus-Christ, c'est le sauveur du monde. Mais c'est toi-même pour qui dit t'es tout. Pour parole convaincue, pour dire effectivement, cet homme, il est le Fils du Dieu vivant. Bon Dieu béni. Et au verset 19 et au verset 20, la femme lui dit, Seigneur, la femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, dites-vous que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Problème. Voilà qu'une femme qui a mené une mauvaise vie, qui rencontrait avec Jésus-Christ, le Sauveur, elle sentit que ce maître-là, c'est Sauveur. Mais il connaît également Jésus-Christ, c'est Juif. Lui-même, c'est Samaritain. Attaché à la culture de ses pères, attaché au mode d'adoration de ses pères, lui-même il est convaincu que c'est sur la montagne qu'il faut adorer. Alors ce que Juif lui a dit, c'est à Jérusalem. Comment régler cette question? Comment régler cette question? Et Jésus prend le soin pour dire, femme, au verset 21, femme, quoi moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Le lieu géographique ne portera pas. Dieu, il est au-delà des lieux géographiques. Dieu est au-delà de Jérusalem. Dieu est au-delà de la montagne. Dieu, il est omniscient, il est partout. Il n'est pas question d'une montagne. Il n'est pas question à Jérusalem. N'importe qui peut adorer Dieu n'importe où et à n'importe heure, selon les dispositions de son cœur. Voilà la réponse donnée à la femme. Et le géographique là, il n'est pas vraiment important. Parce que c'est selon disposition quand on est capable d'adorer le Seigneur. Et de là, la portée de la méditation de ce matin. Le sens de l'adoration. Sujet de matin, c'est le sens de l'adoration. Et si nous avons le micro, matin là, pour chaque monde qui l'a dit, qui s'est adoré. Nous avons joint tellement de réponses. Je n'ai pas qu'à écouler, je n'ai pas fini toutes les réponses que nous avons. De ça, nous comprendre de l'adoration. Mais le verbe adorer de la Bible traduit par le mot grec proskuneo ou le mot hébreu chacha, qui veulent tous les deux dire se prosterner, s'agenouiller, se baisser en signe de révérence face à un être supérieur. S'agenouiller pour que j'en dise en rien. Prosterner pour que j'en dise
Ouais. Mais moi qui frappe comme, c'est avec révérence. N'importe qui peut s'agenouiller et pas gagner sérieux la régler avec bon Dieu. N'importe qui monde qui a baissé et pas gagner sérieux. Et parfois l'esprit est bien loin. À voyager. C'est révérence là. Révérence là, c'est respect profond. Parce que si on respecte le monde, on ne peut pas respecter en tant que personnage seulement, mais on va respecter ce qu'il dit. Est-ce que l'église a écouté par la veille? La respecter ce que les dit pour le faire. Et adorer n'est pas donc une question de musique ou de paroles profondes. Ok? Mais c'est plutôt une posture de soumission. Soumission. Une posture de soumission. Non. Et soumission veut dire obéissance. Ça veut dire, ouais, ou vous là, on chanter, ou pas même obéir à parole monde, ça va. Bon, Dieu bénit l'église. C'est la soumission totale de n'être inférieur envers celui qu'il reconnaît comme son Dieu. Et en Apocalypse, mettez pour nos frères 7, le verset 12 et 11. Apocalypse 7, verset 12 et 11. Il dit, et tous les anges, vous mettez avec moi, se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Bon Dieu béni. Le sens de l'adoration. Si nous regardons le passage que nous autres lions dans Jean 4, verset 19 et à verset 24 là, si nous regardons bien, si nous lisons en profondeur, nous avons un pile leçon spirituelle concernant l'adoration. Et de manière générale, Jean chapitre 4, c'est un passage qui est riche en pile. Et on est capable tellement de jouer un message dans Jean chapitre 4 ça. Enfin. Mais nous-mêmes maintenant, non seulement nous baser sur le sens de l'adoration, et Jésus lui-même dit qu'on ensemble de leçons spirituelles que lui enseigne d'Amelan sur le comment d'adorer. Est-ce que l'église a fait matin? Au cours de dialogue, femme nous livrer même Jésus son terrain théologique, tant comme ça dit, concernant le lieu d'adoration. Parce que, il dit Jésus, côté pour m'adorer là même, parce que moi-même, papa mieux, grand-père mieux, grand-parent mieux, je vais adorer sur montagne là. C'est ça que je crois. Ou même un juif, et tout le monde juif, vous dit, c'est Jérusalem qui va adorer. Mais nous, Jésus pas prend, il pas prendre en piège ça que dame là, lui-même il était tant boulé. Et certainement, là dit ça, c'est que les scribes et les pharisiens, ils ont des façons que ils adorent. Ils ont des formes d'adoration par eux qui ont été fait envers Dieu. Et Jésus finit lui-même, il changeait d'homme. Et au verset 22, Jésus a pris le soin de dire aux femmes,
vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Le salut vient d'elle. Est-ce que l'Église a compris? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Ce que nous connaissons. De là, bon principe spirituel qui dégage. Bon principe spirituel qui dégage là en ce qui a trait à l'adoration. Et quel principe spirituel qui dégage? C'est que on n'adore pas ceux qu'on ne connaît pas. On n'adore pas ceux qu'on ne connaît pas. Pas comme si l'Église a compris, non. Seigneur m'a demandé pour permettre que l'Église a compris côté de ou pas adorer son principe spirituel. Et ceci, maçonnage comme ça. Ou chrétien comme ça. Ou aucun comme ça. Si y a adoré le faux Dieu, si y a adoré le Satan, il faut qu'on Satan, il faut qu'on qui ça l'est. Il faut qu'on qui est pour verser sans pour lui. Il faut qu'on a chaque qui est pour faire. Et on ne peut pas passer le droit pour ne pas faire. Moun qui connaît question à faire rara, esprit rara, les organes. Quel que soit fille ou garçon, depuis les rara arrivés, là, il n'est pas là. Parce que ces joies, ces principes spirituels là, son esprit rara, il faut là. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Ou pas capable d'adorer bon Dieu sans que ou pas connaître. Amen. Ou pas faire plaisir. Maintenant, frère Thomas, ou dis-nous que nous ne pouvons pas adorer ça que nous ne connaissons pas. Non, frère Thomas, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible qui dit ça. Maintenant, on a dit, frère Thomas, comment adorer Dieu? Et dépendamment de qui Dieu a parlé. Frère Thomas, comment adorer Dieu? Et m'a dit, alors comment connaître Dieu? Il y a trois façons pour capable connaître mon Dieu. Parce que puisque, et Paul a dit, ou pas adorer ça que vous ne connaissez pas, et bien pour adorer Dieu, il faut me connaître qui je connais mon Dieu. Il y a trois façons pour connaître mon Dieu. Pour connaître mon Dieu par la parole, ça c'est un. Pour connaître mon Dieu par révélation, ça fait deux. Et troisièmement, ou qu'à connaître mon Dieu par vos expériences personnelles. Et là que on fait mariage de la parole, de la révélation et de vos expériences personnelles, vous adorez Dieu en esprit en vérité. Vous êtes un véritable adorateur. Mais dans tout ça, dans trois façons de connaître Dieu, il y a une qui attire l'attention plus. Ou tu as saisi ça, c'est pas la parole. Ou tu as saisi ça, c'est pas la révélation. Mais expériences. Parce que ça passe, expérience son moteur. Le poussière pour adorer bon Dieu. Et qui vous adorer bon Dieu, expérience là pour revivre. Ça mon Dieu fait pour lui, là pour revivre lui, là pour ruminer dans l'esprit. Et ça donne force pour adorer bon Dieu. Amen. Et parfois que moun oué t'a adoré. Ou sorti moun nan li t'a chié là-dessus li. Ou sorti moun nan li t'a roulé à terre. Moun t'a cragé sur genou. Mais c'est lui qui connaît. Parce que l'auteur a chanté, il dit, ou pas qu'à comprendre moi.
parce qu'on parle en place, moi. Bon Dieu, sorti loin pour briller. C'est mon qui connaît. Ou même la prière. Regardez, Satan, ou même qui a adoré là, ils ont une dimension tellement élevée, et puis Satan faut prier lui. Ou on a ce joujou là fait pour. Alors, les connecter. Et lui-même, ou c'est joujou là fait. Parce que le vrai adorateur, il a un gage. Et si vous pas un vrai adorateur, c'est difficile pour comprendre. On dit, l'examen même, c'est toujours lui-même. Il toujours qu'on vieille danse. Toujours qu'on alléluia à l'embouche. Et c'est lui-même, mon Dieu, aimé. Ah non! C'est l'expérience avec mon Dieu. On ne va pas comprendre ça. Est-ce que l'Église l'a fait? Et c'est ça que fait. Parfois, non, ouais, m'a dirigé là, je me sens que je suis un passer un peu comme ça. Je fais chaud pour adorer mon Dieu. Parce que, on ne peut pas dire que mon Dieu m'a fait expérience avec. On doit nous lever. Regardez, si ce n'est pas grâce, mon Dieu, Satan t'a pesé au jour. Pourquoi je n'entends des gens qui ont docteur anglais? Pourquoi je n'entends des gens qui ont marché les putes tant qu'on pied boit tomber? Bon Dieu va faire pour toujours. Vous n'avez pas d'expérience avec mon Dieu. Et moi-même, parfois, je me sens que roulé. Parce que l'Europe compte. Ou compter. Ou compter. Il nomme dans l'écran. On n'adore pas ceux qu'on ne connaît, ceux qu'on ne connaît pas. Donc, les gens qui ont adoré, c'est parce que c'est l'expérience avec bon Dieu, on va le fou. Qui t'aide. Et puis, tu es busy souffrant. Qui t'es pour adorer. Amen, oui. Bon Dieu béni. Donc, ça veut dire, on n'adore pas ceux qu'on ne connaît pas. Et David, la chronique, chapitre 28, le verset 9, il dit à petit garçon Salomon, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Pourquoi ça passé là? C'est parce que Salomon jeune, et Salomon a une grande mission pour construire tant pour l'éternel. Peut-être mission ça que Salomon est capable de faiblir au cours de la route. Et c'est comme s'il dit Salomon, songez, ça bon Dieu fait effet pour moi. Moi-même David, il est ragé, il est bois. Mon Dieu plume, le mettez là. Et ça que Paul a dit, dans Somme 113, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et les grands de son peuple. Et je l'ai dit alors, maintenant, est-ce qu'on sent à l'aise pour dire petite fille ou petit garçon, connais le Dieu de ton père? Est-ce qu'on n'a pas à l'aise pour me dire Junior, connais le Dieu de ton père? Parce que Paul a dit, moi et ma maison, et ma maison, et ma maison, moi et ma maison, servirons l'Éternel. Moi et ma maison, et ma maison, et ma maison, moi et ma maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un sauf là-dedans? Moi et ma maison, sauf Éternel. Non. C'est tout. Ok, nous devons déjà aucune responsabilité
famille devant le trône. En tant que chef de foyer. Ça va arriver. Vous t'es manqué percer l'évangile dans le temps. Vous t'es quitté Timounio à l'essaï là. Mais toujours été sur le genou, demandez mon Dieu grâce pour Timounio fini. Puis fini. Parce que, bon Dieu bagaille, je le dis là. L'église gon crise jeunesse. Et est-ce que effectivement jeunesse est responsable? Puisque la Bible dit instruire l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Est-ce que tu as une instruction? Je ne sais pas comment. Donc, une responsabilité. Et c'est ça que fait, on ne peut pas arrêter trop sur Facebook, les petits tambriques. Rester en connexion avec mon Dieu pour voir ce qu'on a ramené famille. Parce que c'est responsabilité. Bon Dieu béni. Et nous allons continuer au verset 22. Puisque nous avons établi des principes spirituels à travers le passage là. Alors, verset 23. 23. Et l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père. L'Église en dit, car ce sont là les adorateurs que le Père. Ouais, dans le passage, il y a une distinction. Par contre, si bon Dieu vous fait des yeux spirituels pour comprendre, une distinction. Dans le passage là, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et soulignez Père pour moi ici. Soulignez Père. Ça passe. Est-ce que nous, le passage a dit l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et vérité? Est-ce qu'elle dit Dieu? Il dit le Père. Et qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que l'intention Jésus l'a parlé avec dame samaritaine, non? Il parlait comme si pour penser que Dieu est le Père de tous. Non. Dieu est Dieu de tous, mais il n'est pas le Père de tous. Bon, vous comprenez? Vous voulez aller avec moi. Dieu est Dieu de tous. Mon Dieu, c'est mon Dieu tout le monde. Mais pas tout le monde. Et ceci, bon Dieu, l'universalité, il fait la pluie tomber. Le jardin juste là, il fait tomber dans le jardin, et juste là. Bon Dieu, il c'est Dieu au grand. Bon Dieu, il c'est Dieu, maçon loge. Bon Dieu, il c'est Dieu, aux chrétiens. Bon Dieu, il c'est Dieu, plata. Bon Dieu, il c'est Dieu, méchant. Bon Dieu, il c'est Dieu, criminel. Bon Dieu, il c'est Dieu, mettre en Haïti à Zam, qui a tué moun. Mais Père, c'est autre chose. Bon Dieu, pas tout le monde. C'est le son ça. Enseigner à dame. Bon Dieu, n'est pas tout le monde. C'est-à-dire, pour être un adorateur vrai, il faut être fils et fille de Dieu. Est-ce que l'Église a fait?
Dans le psaume 150, verset 6, il a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est-à-dire, quelle que soit la personne qui respire, elle peut louer l'Éternel. Tout le monde peut louer l'Éternel. Mais tout le monde ne peut pas adorer mon Dieu. Méchant a traversé la rue là, on machine manqué frappé. Il lève maintenant, il dit merci bon Dieu. Bon Dieu. Parce que bon Dieu c'est bon. C'est bon Dieu. Mais une relation étroite. Une relation tête à tête. Une relation cœur à cœur. C'est papa avec petite la guerre. C'est pour ça que pour être un vrai adorateur, il faut être fille et fils de Dieu. Et ça fait un peu de monde. Ville là, nous chanter, c'est vrai. Des musique là, entraîner nous danser. Mais est-ce que, au fond de cœur, est-ce qu'on sent que vous sont adorateur? Est-ce qu'on sent que vous sont adoratrice? Question ça poser à chacun de nous. Répondre au fond de nous-mêmes. Est-ce qu'on sont adorateurs? Est-ce qu'on sont adoratrices? Ça veut dire, premièrement, il faut qu'on connaisse mon Dieu qui doit adorer. Et deuxièmement, il faut qu'on épouse la nature de Dieu. Il faut qu'on soit fille et fils de Dieu pour adorer. Parce qu'il y a une différence entre louange et l'adoration. Si louange est dans universalité, si la louange est dans généralité, l'adoration est dans spécificité. Adoration, c'est un bagage qui spécial. En d'autres termes, pour être un vrai adorateur, il faut avoir la nature de Dieu. Bon Dieu béni. Et nous disons que si louange dans l'universalité, l'adoration lui-même, il réside dans la spécificité. L'adoration, ce n'est pas ce que tu dis au Père, mais c'est ta dimension de ressemblance au Père. Et l'auteur chanteur il dit, Jésus me voulait sembler avec vous. Le langage, moi, le comportement. Et même les amis m'a fréquenté pour me faire plaisir. Et ça qui va passer, adoration mieux. On va plus efficace. M'a tourné photocopie. Elle dit, moi épouser, photocopie. Et là, il cherché sur la terre. Il faut genou à travers moi-même. Adorateur, être un adorateur, ce n'est pas le fait que je me micro même là qui fait l'adorateur. Non. Être adorateur, ce n'est pas parce que ou là, micro va chanter. Non, de là. C'est ta dimension de ressemblance au Père. Sans me présenter là, frère Thomas me présenter là, est-ce que l'aime là quand moi c'est lui-même? Frère Thomas me présenter là, est-ce que l'aime dans la rue c'est lui-même? Là mon côté me connaît pas de servante de Dieu qui pas de serviteur qui est-ce que c'est le même frère Thomas? Frère Thomas me présenter là, si on fait mon bagaille, est-ce que je vais courage de me pardonner? Autant de choses que nous avons besoin pour nos véritables adorateurs, adoratrices. Que bon Dieu lui-même l'a cherché. Parce que il y a un mouvement, il y a adoration. Parce que quand là, on fait tout mouvement qui existait. On ne peut pas jamais adorer une seconde dans la vie. L'adoration, c'est tout un mode de vie. Vrai adorateur, vraie adoratrice, ils ont consacré toute vie. Ils ont une vie d'adoration
Là, on a travail là, petit temps, même le travail, bon quantique qui monte. Il y a roulé au quantique, la machine, la quantique qui a roulé son cœur. Vous regardez pas chaque dimanche, l'attendre le dimanche, vous venez, pour qu'il fasse mon rôle, il y a bien Chalbert. Vous regardez, il vient là, il vient à faire avec mon Dieu. Et pour ça tout, il y a des gens de papa, même chaque dimanche, ou pas pour non, ou quand chaque mois. Là, il ne sait pas que il a en consécration avec mon Dieu, non? Il vient chaque dimanche. Comme son programme, il vient dans le programme. Il y a des gens c'est chaque mois. Mais bon, l'autre, c'est toute une vie. Même s'il est là, même s'il est dehors. Parce que ce n'est pas sur mon pays là, ce n'est pas à Jérusalem qu'il faut adorer. Mais c'est quelque chose. Côté pour qu'on posture adoratrice, pour qu'on posture adorateur. Bon Dieu béni. Et nous allons aller, oui, pour nous finir avec vous. Nous allons continuer à compter principes spirituels au verset 24. Au verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et ET, avait dit en complémentarité. Pas gagnant sans l'autre. En esprit et en vérité. La mission du vrai adorateur, c'est de faire plaisir à son maître. Mais pour faire plaisir à maître là, il faut qu'on s'en veuille. Il faut qu'on s'en besoin. Et pour qu'on qui ça mette là lui-même les besoins, il faut qu'on en esprit. Par contre, tu comprends, non? Mission comme adorateur, adoratrice, c'est faire bon Dieu plaisir. Pour faire bon Dieu plaisir, il faut qu'on connaisse qui ça bon Dieu veut. Et pour qu'on ça bon Dieu veut, il faut qu'on en esprit. Ça veut dire la vraie adoration, c'est une adoration qui est poussée par l'esprit. C'est pas nous sinon qu'il faut arrêter adorer. C'est poussé par l'esprit. Ou un vrai adorateur, à l'instar des crocodiles, à l'instar des hippopotames, donc il y a deux natures. Puisque le crocodile, il a vivre dans l'autre, il a vivre sous terre, adorateur également. La vivre dans deux mondes. La vivre sous terre, mais il en esprit également. Parce que le vrai adorateur, il connaît comme tout le monde qui a vécu sous terre, il faut qu'il aille à l'école. Il connaît faut qu'il étudie. Il connaît faut qu'il aille travail. Il connaît faut qu'il prenne soin de petit lit. Mais depuis le bloqué, il monte en. Il monte en l'air. Est-ce que l'église a compris ça me dit? Amen. Moi, je dis que, en tant qu'adorateur, adoratrice de Dieu, monde qui connecté, qui bloqué avec mon Dieu, on va payer tout à fond sous terre. Mais qu'on ne peut pas aller sous terre là. Parce que les méchants, disent pas parler, ou monter en l'air. Ou monter en haut. Les méchants disent petit tout, la dévielle, ou monter en haut. Ou une double nature. Ou sous terre, et ou une capacité pour monter en l'air. Les bagages sont difficiles pour vous, ou capable de monter en l'air. Côté mon Dieu, pour régler les affaires. Et dans Matthieu 16, chapitre 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras dans les cieux, sur la terre sera délié dans les cieux. Ou même en tant que monde qui est attaché, qui ont vrai adorateur, adoratrice, qui respectent les principes, qui respectent la parole de Dieu. Ou quelle capacité ça? Les Satan dit petit ou pas rien, ou monter en l'air. Ou écraser tout sortilège que Satan était construit sur nos petits tours.
Et ça, c'est adorateur qui a fait. Le Fils de Dieu, petit bon Dieu, ce n'est pas le monde qui a pleuré, mais c'est le monde qui a adoré. Bon Dieu bénit l'église. Et enfin, nous disons, il faut qu'on soit capable de lier adoration en esprit avec adoration en vérité. Adoration en vérité, c'est qui ça lié? Adoration en vérité, c'est une sorte de consolidation de l'adoration en esprit. Et par qui ça, on est capable de consolider l'adoration en esprit? C'est par la parole. Parce qu'en plein monde qui est en esprit, il n'y a pas chita sur la parole, au coup de la route, il tombe. Moun qui pas chita sur la parole, au cours de la route, la tombe. Parce que c'est seulement son monde qui est spirituel. Il n'est pas spirituel, et puis Satan en profite parce que il n'est pas de base, parce que c'est pas là qui passe là. Et Satan profite, il joue dans la tête, il conduit, quand il n'est pas supposé aller. Et en plus, le monde qui était brillant dans l'évangile, qui a avancé très bien, il est tombé, c'est parce qu'il n'y a pas de base la parole. Maintenant, on a besoin non seulement d'un adorateur en esprit, mais on a besoin également en vérité. Et pour en vérité, moi tout c'est consolider, ou consolider, ou consolider adoration en esprit par la parole de Dieu. Donc, autant de principes spirituels qui dégageaient dans le texte là, pour un principe nous disons, ou pas qu'à adorer ça que ou pas connaître. Deuxième principe, nous disons que pour adorer bon Dieu, il faut qu'on épouse nature bon Dieu. Ça veut dire qu'il faut qu'on petite, il faut qu'on fille, il faut qu'on fils de Dieu. Et troisièmement, nous disons qu'il faut qu'on adorer, pour vous vrai adorateur, il faut qu'on adorer en esprit et en vérité. En esprit, c'est la consolidation par la parole de Dieu. En fait, je me remets à l'instar de la femme samaritaine. Est-ce que maintenant, au bon façon qui prend à vous-même, vous devez adorer bon Dieu? Examinez la vie au point. Est-ce que vous êtes un vrai adorateur? Parce que Paul a dit, c'est monde ça vous-même. C'est gens d'adorateurs ça vous-même que bon Dieu demandait. Ce n'est pas jonglé. Ce n'est pas venir pour faire matu vu. Ou venir ou comparer tête à moun. Ah, c'est moi qui te dirigé ou comment te diriger. À me diriger plus bien parce qu'il est tel, oui. En vérité, les gens ne va pas chanter, pas une belle voix, mais en vérité, ils sont adorateurs. Ils sont adoratrices aux yeux de Dieu. Les gens qui doivent là, ils ne pas jamais au micro, ils ne pas jamais passer devant dans le cœur d'adoration. Mais en vérité, ils sont adorateurs devant Dieu, aux yeux de Dieu. Donc, examinez-vous. Examinez la façon dont on adore bon Dieu. Si on te rit, on prend plaisir, les gens adorent comme si Satan jouait tellement joué dans la tête. Il faut rire, les gens qui adorent bon Dieu. Ou rit sans cesse. C'est un ennemi qui a fait cela. Et puis, les gens ont fait de la bagarre, bon Dieu. Bon Dieu bénit l'église. Donc, quel est le principe ça? De jour en jour, ouais, comment on est capable d'associer l'envie pour réellement et pour effectivement des adorateurs et des adoratrices aux yeux de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.